Aujourd'hui, je vous invite à méditer avec moi Jean chapitre 6, versets 30 à 35. Nous sommes après la multiplication des pains et la marche de Jésus sur les eaux. La foule, impressionnée par ces miracles, suit Jésus à Capharnaüm. Cependant, au lieu de chercher le sens profond de ces signes, elle réclame une nouvelle preuve, rappelant la manne du désert en Exode chapitre 16. Jésus va alors recentrer leur attente. Il n'est pas simplement un nouveau Moïse, mais le pain de vie envoyé par le Père. Celui qui parle ici est Jésus, mais derrière ces paroles, c'est Dieu lui-même qui se révèle. En disant « Je suis le pain de vie », Jésus utilise une formule solennelle. Il dit « ego eimi », qui rappelle le nom divin révélé à Moïse. Exode 3, verset 14. Il ne propose pas seulement une nourriture matérielle, mais sa propre vie comme source de salut. Quand on regarde ce texte, dans l'Ancien Testament, la manne était un don provisoire. Mais Jésus, lui, il est le pain définitif. Les prophètes, par exemple Isaïe, et ici Isaïe chapitre 55, versets 1 à 3, les prophètes annonçaient une nourriture spirituelle qui rassasierait vraiment. Et aussi dans la tradition juive, la Torah était déjà appelée pain. Et on peut faire référence à Proverbes chapitre 9, verset 5. Mais Jésus, lui, il va plus loin. Il est lui-même cette nourriture. Le contexte religieux de l'époque, c'est que les Juifs attendaient un Messie politique qui renouvellerait les prodiges de l'Exode. Alors, on peut se demander, pourquoi Jésus parle-t-il de cette manière? Jésus utilise des images concrètes. Pain, faim, soif. Eh bien, c'est parce que, ces images, elles touchent l'expérience humaine universelle. Jésus lui-même, il élève le débat. Voilà la nouveauté. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Jean chapitre 6, verset 26. Il les invite à passer du besoin physique au désir spirituel. Et il va continuer pour dire, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père. Jean chapitre 6, verset 32. Il se présente comme le vrai don de Dieu, bien supérieur à la manne. Alors, quand on lit ces mots de Jésus, que veut-il nous dire? Il veut nous dire que nous avons une faim plus profonde que le pain matériel. L'homme cherche souvent à combler son vide par des biens éphémères, des choses qui passent, comme l'argent, les plaisirs, le succès. Jésus lui-même, il propose quelque chose qui rassasie pour toujours. Il est celui qui rassasie pour toujours. Et dans ce texte, dans l'Évangile, on peut voir que la foi est une relation. C'est une relation, pas un calcul. La foule demande un signe, comme si Dieu devait prouver son existence. Mais Jésus répond, le pain de Dieu, c'est celui qui
descend du ciel et donne la vie au monde. Jean 6, verset 33. Et ce texte aussi nous dit que croire, c'est accueillir sa présence, pas exiger des miracles. Et ici, on apprend aussi que Jésus est le seul qui comble notre soif d'éternité. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Cette promesse dépasse le temps. Elle concerne notre soif de bonheur, notre soif de paix, notre soif de sens. Eh bien, cette parole nous dit de chercher ce qui nourrit vraiment. De chercher ce qui nourrit vraiment. Dans un monde de surconsommation et de distractions infinies, Jésus nous rappelle que notre cœur est fait pour Dieu. Et il nous dit encore que croire, c'est venir à lui chaque jour. Comme on mange chaque jour, la foi doit être nourrie par la parole. Elle doit être nourrie par l'Eucharistie. La foi doit être nourrie par la prière. L'évangile d'aujourd'hui nous dit aussi de ne pas réduire Dieu à un pourvoyeur de miracles. Beaucoup attendent de Dieu qu'il règle leurs problèmes matériels, alors que il veut d'abord nous donner sa vie. En conclusion, je veux vous dire ceci. Jésus ne se contente pas de donner du pain. Il se donne lui-même. Aujourd'hui encore, à chaque Eucharistie, à chaque messe, il répète « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et quelle est notre réponse? Notre réponse, c'est bien de venir à lui avec foi et laisser son amour nous transformer. Et c'est à nous de faire cette prière. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Que cette prière soit la nôtre chaque jour. Amen.